dans le parking souterrain d'un centre commercial. Alors que nous allions monter dans la voiture, ma fille a soudain crié depuis le siège passager. « Maman, éteins ton téléphone. » Tout de suite. Je l'ai éteint rapidement. Et elle a murmuré d'une voix tremblante. « Maman, regarde là-bas. » J'ai suivi son regard. Et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Merlin Wilson s'accouda sur l'îlot de cuisine, regardant son mari Robert siroter son café matinal. Bien qu'1 heure et demie se soit écoulée depuis le réveil, elle n'arrivait toujours pas à organiser mentalement le programme de la journée. « Chérie, ne fais aucun projet pour Eric ce week-end, » dit Robert en posant sa tasse de café. Il traverse une période vraiment difficile. Merlin laissa échapper un léger soupir. Eric, le frère de son mari, avait divorcé 3 mois auparavant et s'était progressivement inséré dans leur vie depuis. Les visites, qui avaient lieu 1 fois par semaine, étaient passées à 3 fois par semaine, on ne sait comment. Très bien, mais j'ai promis à Amber de l'emmener faire du shopping samedi. Elle a dit qu'elle avait besoin d'une nouvelle robe. Ça ne peut pas attendre dimanche ? Robert fronça les sourcils. Eric a vraiment besoin du soutien de quelqu'un en ce moment. Merlin s'apprêtait à répondre quand elle entendit des pas descendant l'escalier. Leur fille de 16 ans, Amber, apparut, ses longs cheveux blonds tirés négligemment en queue de cheval. « Bonjour, » dit Amber en ouvrant le réfrigérateur. « Je ferai mes devoirs à la bibliothèque après l'école aujourd'hui, donc je rentrerai tard. » Merlin étudia le visage de sa fille. Ces derniers temps, elle semblait plus silencieuse qu'avant. Étaient-ce juste les changements typiques de l'adolescence ou y avait-il un autre problème ? « À quelle heure rentreras-tu ? » « Je serai rentré pour 6 heures, » répondit Amber en se servant un verre de jus d'orange. « N'inquiète pas. » Robert se dirigeait déjà vers la porte d'entrée. En tant que superviseur de chantier, il était toujours le premier arrivé et le dernier parti. « Je pourrais être en retard ce soir, » cria-t-il par-dessus son épaule. « On commence un nouveau projet. » Lorsque la porte se referma, le silence emplit la cuisine. Juste mère et fille maintenant. Merlin aimait ces moments. « Alors, on va toujours faire du shopping samedi ?» demanda Merlin avec désinvolture. Le visage d'Amber s'éclaircit un peu. « Bien sûr. Tu sais que certaines personnes gagnent plus de 10 000 $ par mois juste en publiant des histoires Reddit sur YouTube? Pas de visage, pas de voix, juste un ordinateur portable. Je le fais aussi. Lien ci-dessous si tu es curieuse. Je sais déjà ce que je veux acheter. » Merlin sourit. Au milieu de sa vie professionnelle et personnelle bien remplie, faire du shopping avec sa fille était devenu sa joie. En tant que responsable dans une grande compagnie d'assurance, elle était constamment aux prises avec quelque chose, des délais, des exigences de clients, des problèmes de subordonnés. Mais les samedis étaient différents. Les samedis appartenaient à elle et à Amber. « Papa veut inviter oncle Eric samedi, mais j'ai l'intention de maintenir nos projets, » dit Merlin à sa fille. « Nos projets passent en premier. » Une ombre sembla traverser le visage d'Amber un instant. « Oncle Eric vient encore ? » Papa s'inquiète pour lui, mais ne t'inquiète pas, nous allons toujours faire du shopping. Amber hocha la tête, mais semblait vouloir dire quelque chose. Finalement, elle ne dit rien et jeta son sac à dos sur son épaule. « Il faut que j'y aille, je vais être en retard. » Merlin commença aussi à se préparer rapidement. Elle avait une présentation importante à son bureau aujourd'hui. Elle travaillait au centre-ville, à 30 minutes de route de leur quartier résidentiel tranquille en dehors de Boston. En regardant par la fenêtre la vaste pelouse et le jardin bien entretenu, elle réalisait parfois quelle chance elle avait de vivre cette vie. Le soir, lorsque Merlin rentra du travail, Robert était déjà dans la cuisine. Il semblait être rentré exceptionnellement tôt, et assis à côté de lui se trouvait Eric. « Salut, Merlin » sourit faiblement Eric. « Je suis juste passé. » « J'ai invité Eric à dîner » expliqua Robert. « J'ai reçu un appel m'informant que le début de notre projet était reporté à lundi, donc j'ai pu rentrer plus tôt. » Merlin esquissa un sourire fatigué en retirant sa veste. « Eh bien, c'est gentil. Amber n'est pas encore rentrée. Elle a dit qu'elle serait à la bibliothèque, tu te souviens ?» Robert prit une bière dans le réfrigérateur tout en préparant le dîner. Eric commença à parler de son divorce et de la perte de son emploi. Elle a dit qu'elle ne m'aimait plus. 12 ans de mariage se sont terminés avec juste ces mots. Merlin écoutait en silence, bien que ses sentiments soient mitigés. L'histoire d'Eric était la même à chaque fois, le récit d'un divorce injuste de son point de vue.
Elle pensa en elle-même qu'il devait y avoir une autre version des faits. Amber rentra à la maison juste au moment où ils allaient s'asseoir à table. « Oncle Eric ?» Amber apparut à l'entrée, l'air surprise. « Je ne savais pas que tu venais. » « C'était une décision de dernière minute, » répondit Robert. « Viens, lave-toi les mains, le dîner est prêt. » À table, Eric recommença à parler de ses malheurs. Amber resta principalement silencieuse, concentrée sur sa nourriture. Elle semblait éviter la conversation avec son oncle. « Comment vont les études ?» demanda Eric à Amber. « Bien, » répondit brièvement Amber, puis se leva immédiatement avec son assiette. « J'ai beaucoup de devoirs, je vais les faire dans ma chambre. » En entendant ses pas montant l'escalier, Merlin fronça les sourcils. L'attitude d'Amber était un peu impolie, mais c'est typique des adolescentes. Elle serait probablement redevenue normale demain. « Ne fais pas attention à elle, » dit Merlin à Eric. « Toutes les adolescentes sont comme ça. » Après le dîner, Robert appela Merlin dans la cuisine et dit tranquillement « Pourrais-tu être un peu plus compréhensive avec Eric ? Il traverse une période vraiment difficile. » Merlin regarda le visage inquiet de son mari et hocha la tête. « Je comprends. Mais j'ai toujours l'intention de tenir ma promesse de samedi avec Amber. » Bien sûr, Robert posa sa main sur son épaule. « Votre journée shopping avec elle est sacrée. » Merlin se sentit rassuré par ces paroles, mais quelque part au fond d'elle, elle avait le sentiment que quelque chose était sur le point de changer. Cette nuit-là, elle jeta un coup d'œil dans la chambre d'Amber. Sa fille dormait déjà, mais il semblait y avoir une ombre d'inquiétude sur son visage. Plusieurs semaines passèrent et les signes de l'automne se faisaient plus forts. En se préparant pour la matinée, Merlin frappa à la porte de la chambre d'Amber. « Amber, l'heure de se lever. » Sans réponse, elle frappa à nouveau. Finalement, un faible hoquet fut entendu. Merlin fronça les sourcils. Sa fille agissait étrangement ces derniers temps. Elle était habituellement énergique le matin, mais depuis 2 semaines, elle semblait avoir du mal à se lever. Quand Amber descendit à la cuisine, elle avait des cernes sous les yeux. Elle attrapa du pain grillé mais n'en prit pas une bouchée, le fixant simplement d'un regard vide. « Tu ne te sens pas bien ?» demanda Merlin avec inquiétude. « Ça va », répondit brièvement Amber, consultant l'écran de son smartphone, son expression sembla se crisper un instant. « Il s'est passé quelque chose ?» Rien. Amber mit son téléphone dans sa poche et écarta le pain grillé. « J'ai gym aujourd'hui, donc je dois partir tôt. » Merlin voulut protester, mais Amber avait déjà jeté son sac à dos sur son épaule et se dirigeait vers la porte. Lorsque la porte se referma, elle resta seule dans la cuisine tranquille du matin. Pendant le travail, Merlin pensa plusieurs fois à sa fille. La semaine dernière, elle avait reçu un appel de la professeure principale d'Amber. Les notes d'Amber commencent à baisser. « Je suis particulièrement préoccupé par les mathématiques et les sciences. » Elle en avait parlé à son mari, mais Robert avait simplement dit, comme d'habitude, c'est juste une phase temporaire de l'adolescence. Cette nuit-là, lorsque Merlin rentra du travail, Eric était dans le salon. Il rendait visite à leur maison presque tous les jours ces derniers temps. « Salut, Merlin. » Eric sourit. « Robert n'est pas encore rentré. Je lui ai emprunté sa clé. » Merlin esquissa un sourire forcé en retour. « Où est Amber ? » « Elle n'est pas encore rentrée, » répondit Eric en changeant de chaîne. « Pourrais-tu m'apporter quelque chose à boire ? J'aimerais bien une bière. » Malgré son irritation intérieure, Merlin prit une bière dans le réfrigérateur. Eric commençait à traiter leur maison comme la sienne. Il disait toujours qu'il cherchait du travail, mais il n'y avait aucun signe d'activité concrète. Le téléphone sonna. C'était Amber. « Maman, est-ce que je peux dormir chez Jessica ce soir ? » Sa voix sonnait un peu tendue. « Et tes devoirs ? » « J'ai tout fini, » répondit Amber rapidement, trop rapidement. « Tu es sûr que tout va bien ? S'il y a quelque chose qui te tracasse, tu peux m'en parler. »« Rien ne va mal, je veux juste être avec Jessica. » La voix d'Amber monta légèrement. « S'il te plaît. » Merlin soupira. « Très bien, mais sois rentré demain soir au plus tard. » Après avoir raccroché, elle remarqua qu'Eric la regardait. « Comment va Amber ? » « Elle dort chez une amie. »« Elle a l'air abattue ces derniers temps, » dit Eric. « Je me demande si elle a des problèmes. » Merlin ne put cacher son malaise. « Eh bien, occupons-nous de nos affaires familiales. » L'expression d'Eric s'assombrit à ces mots. « Ne suis-je pas de la famille moi aussi ?» Juste au moment où Merlin allait dire quelque chose, la porte d'entrée s'ouvrit et Robert rentra. «
Salut tout le monde. Eric, tu es là. J'attendais avec une bière. Eric sourit à son frère. Cette nuit-là, au lit, Merlin consulta Robert à propos d'Amber. Elle agit bizarrement ces derniers temps. Elle passe plus de temps enfermée dans sa chambre et ses notes baissent. Robert répondit avec un bâillement, « Tous les adolescents sont comme ça. Repense à l'époque où nous étions adolescents. Mais c'est différent. Elle semble avoir peur de quelque chose. » Tu exagères, Robert éteignit la lumière. Tu t'inquiètes trop. Le lendemain, Amber rentra à la maison le soir, comme promis. Cependant, elle parla à peine et s'enferma immédiatement dans sa chambre. Merlin frappa à sa porte, mais la seule réponse fut « occupée avec mes devoirs ». Ce week-end-là, alors que Merlin préparait le café dans la cuisine, Amber descendit les escaliers en toute hâte, son smartphone à la main. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Merlin. « Rien », répondit rapidement Amber, mais sa main tremblait. Il y avait un message affiché sur l'écran de son téléphone, mais quand Merlin s'approcha, Amber assombrit immédiatement l'écran. « Amber, dit doucement Merlin. S'il y a un problème, tu peux m'en parler. » Amber sembla sur le point de dire quelque chose un instant. Cependant, la porte d'entrée s'ouvrit et Eric entra. « Salut tout le monde, lança-t-il gaiement. Belle matinée, n'est-ce pas ?» L'expression d'Amber se figea. Elle se leva immédiatement et dit « Je retourne dans ma chambre. » Puis monta rapidement les escaliers. Eric la regarda partir, fronçant légèrement les sourcils. « Les jeunes de nos jours sont difficiles, dit-il en prenant une tasse de café. J'ai aussi traversé une phase comme ça. » Merlin fixa le visage d'Eric. Il y avait quelque chose d'anormal dans son expression. Il souriait, mais ses yeux ne souriaient pas. « Où est Robert ?» demanda Eric. « Il est parti sur le chantier tôt. »« Je vois. » Eric regarda autour de la cuisine. « Juste nous deux, alors ?» Quelque chose était différent. Merlin le sentit instinctivement. Elle se leva et dit « Je dois me préparer pour le travail. »« C'est samedi, » dit Eric. « Tu n'as pas de travail, n'est-ce pas ?» Merlin fut momentanément sans voix. « Eh bien, mais j'ai des tâches ménagères. » Alors qu'elle s'apprêtait à se diriger vers l'escalier, Eric lui attrapa le bras. « Merlin, il faut que je te parle. » À ce moment précis, Amber appela du haut de l'escalier « Maman ». Eric relâcha immédiatement sa main. Merlin se tourna vers sa fille. Le visage d'Amber était pâle. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Amber semblait chercher ses mots. « Tu as dit qu'on pouvait faire du shopping ce week-end ? On peut y aller aujourd'hui ?» Merlin regarda alternativement Eric et sa fille. Quelque chose se passait. Elle ne savait pas encore quoi, mais quelque chose se passait, c'était sûr. « Bien sûr, dit-elle. Prépare-toi et nous partirons dans 30 minutes. » La berline de Merlin entra dans le vaste parking du centre commercial un samedi après-midi. Le parking était animé par les acheteurs. Il lui fallut un peu de temps pour trouver une place disponible, mais elle finit par trouver l'entrée du parking souterrain. Alors qu'elle descendait en voiture dans le souterrain faiblement éclairé, elle jeta un coup d'œil à Amber dans le rétroviseur. Sa fille n'arrêtait pas de vérifier l'écran de son téléphone et semblait agitée. « Ça va ?» demanda Merlin en garant la voiture. « Oui », répondit brièvement Amber. Ses yeux bougeaient constamment, semblant surveiller les environs. Une fois à l'intérieur du centre commercial, Amber sembla retrouver un peu de son calme. Elles déjeunèrent d'abord légèrement à l'aire de restauration, puis firent le tour des boutiques de vêtements. Merlin aida sa fille à choisir une nouvelle robe dans sa boutique préférée. Un instant, tout sembla normal, juste leur journée shopping habituelle entre mère et fille. Cependant, Amber semblait effrayée par quelque chose. Elle consultait fréquemment son téléphone et regardait autour d'elle. En allant aux toilettes, elle demanda à Merlin de l'accompagner. Ce n'était pas son genre. Amber avait toujours été indépendante, affirmant souvent « Je ne suis plus une enfant ». « Y a-t-il quelque chose qui t'inquiète ?» demanda Merlin en attendant devant la cabine d'essayage. « Je suis juste un peu fatiguée », répondit Amber à travers le rideau. « Peut-être la pression de l'école ?»« Vraiment ?» insista Merlin. « Tu agis bizarrement ces derniers temps. Il s'est passé quelque chose ?» Amber sortit de la cabine d'essayage. La nouvelle robe lui allait bien. Cependant, son expression était sombre, et il y avait de l'anxiété dans ses yeux. « Maman !» Elle commença à dire quelque chose, mais à ce moment précis, son téléphone vibra. Amber vérifia immédiatement l'écran et son visage changea. « Achetons ça et rentrons à la maison. »« Tu ne veux pas voir d'autres magasins ?»
Merlin était confuse. On est là depuis moins de 2 heures. S'il te plaît, maman. Il y avait de l'urgence dans la voix d'Amber. Je commence à me sentir mal. Merlin accepta à contre-cœur. Après avoir acheté la robe et quelques autres articles, elles se dirigèrent vers la sortie du centre commercial. Amber serrait les sacs de shopping des 2 bras, marchant d'un pas rapide. Amber ralentit, Merlin essaya de rattraper sa fille. Pourquoi cette précipitation? Maman, je suis désolée, dit Amber sans regarder en arrière. Je veux juste retourner vite à la voiture. Elles descendirent les escaliers vers le parking souterrain. Une odeur désagréable persistait dans cet espace aux murs de béton. Les lumières fluorescentes étaient froides, clignotant par moments alors qu'elles éclairaient les rangées de voitures. Le garage souterrain n'était pas aussi bondé que les étages supérieurs, et leurs pas résonnaient. Où nous sommes-nous garés? Merlin regarda autour d'elle. Là-bas. Amber désigna. Ça devrait être dans la section C. Elles avancèrent, vérifiant les panneaux de stationnement au fur et à mesure. Soudain, Amber s'arrêta. Elle tendit son corps comme si elle écoutait quelque chose. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Merlin. « Dépêchons-nous d'aller à la voiture, » dit Amber d'une voix basse. Sa voix tremblait. Elles marchèrent plus loin, tournant un coin. Merlin aperçut sa voiture. « La voilà !» Amber marcha encore plus vite et se précipita vers la portière côté passager. Merlin s'approcha plus lentement de l'autre côté, essayant de déverrouiller la portière côté conducteur. À ce moment précis, Amber sauta dans la voiture et cria « Maman, éteins ton téléphone. » Tout de suite. Merlin était confuse. « Qu'est-ce que tu dis ? » S'il te plaît, éteins ton téléphone. Les yeux d'Amber étaient écarquillés par la peur. Vite ! Surprise par le désespoir de sa fille, Merlin obéit. Elle sortit son smartphone et maintint le bouton d'alimentation enfoncé. L'écran afficha « Arrêt en cours » et l'écran s'éteignit. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Merlin en montant dans la voiture. Son cœur battait la chamade. Amber explique. Un silence tendu emplit la voiture. La respiration d'Amber était courte et rapide. Elle regardait vers le siège arrière et surveillait attentivement par la fenêtre. « Maman, regarde là-bas » la voix d'Amber tremblait. Elle désigna l'autre côté du parking. Merlin déplaça lentement son regard. Au début, elle ne vit rien, juste des ombres de colonnes et de voitures dans le parking sombre. Mais à mesure que ses yeux s'habituaient, elle remarqua une silhouette debout dans l'ombre d'une colonne de parking. « Qui est-ce » Merlin loucha. À ce moment précis, une voiture à proximité démarra son moteur et ses phares illuminèrent la silhouette. Merlin sentit le sang se retirer de son visage. C'était Eric. Il tenait une sorte d'appareil à la main et regardait dans leur direction. Puis il baissa le regard vers l'écran de l'appareil, vérifia quelque chose et fit un mouvement comme pour pointer à nouveau vers leur voiture. « Ce n'est pas Eric, » dit Merlin d'un ton incrédule. « Qu'est-ce qu'il fait ?» Des larmes coulaient sur les joues d'Amber. « Il est devenu fou, maman. Il nous suit. » Merlin fixa sa fille. Maintenant, toutes les pièces s'assemblent. Les changements dans le comportement d'Amber, son fait d'éviter de sortir, son fait de ne pas lâcher son smartphone. Il traque nos téléphones, expliqua Amber. Si on ne les éteint pas, il peut nous trouver. Qu'est-ce que tu veux dire ? La voix de Merlin tremblait. Depuis combien de temps ? À ce moment précis, Eric commença à marcher vers leur voiture. Son expression était sombre, remplie de détermination. Maman, s'il te plaît, sortons d'ici, plaida Amber. Il essaie de nous attraper. Merlin reprit ses esprits et démarra précipitamment le moteur. Ses mains tremblaient, mais elle réussit à tourner la clé de contact. Le bruit du moteur résonna dans le parking souterrain. Eric s'approchait rapidement. Il y avait une expression inconnue sur son visage. Pas le visage d'un beau-frère, mais celui d'un prédateur acculant sa proie. Merlin verrouilla rapidement les portières de la voiture. Un clic résonna à l'intérieur. Eric s'approcha encore plus, à quelques mètres de la voiture. « Maman, vite !» cria Amber. Merlin mit la marche arrière et recula rapidement. Eric se tenait devant la voiture, lui faisant signe de le laisser entrer. Ses yeux brillaient étrangement. « Qu'est-ce que tu fais ?» cria Merlin à travers la vitre. « Bouge !» Eric fit semblant de ne pas entendre et tapota légèrement sur le pare-brise. « Parlons !» articula-t-il sans voix. La peur parcourut tout le corps de Merlin. Son beau-frère, qu'elle n'avait jamais craint auparavant, était maintenant devenu une menace acculant elle et sa fille.
Elle ne comprenait pas entièrement la source de cette peur, mais une chose était claire, elle devait protéger sa fille. « Maman !» La voix d'Amber était fine et faible. « Au secours !» Le cœur de Merlin battait assez fort pour briser sa poitrine. Elle mit la voiture en marche avant et tourna brusquement le volant, évitant Eric. Elle dirigea la voiture vers la sortie. Dans le rétroviseur, elle le vit courir après elle. Son visage était déformé par la colère. « Maman, vite !» La voix d'Amber tremblait de peur. Merlin se précipita vers la sortie du parking. Ses mains tremblaient et une sueur froide perlait sur son front. Lorsque la voiture jaillit de l'obscurité du garage souterrain dans la lumière vive de l'extérieur, elle laissa finalement échapper un profond soupir. « Amber, ça va ?» Elle regarda sa fille. Amber avait les épaules voûtées, s'étreignant des deux bras. Son visage était mouillé de larmes. « Je suis désolé, maman. Je suis désolé. » Merlin gara la voiture derrière une petite zone commerciale et coupa le moteur. Elle se tourna vers Amber. « Qu'est-ce qui se passe ? Vas-tu me dire ?» Amber s'essuya le visage avec un mouchoir. Elle prit plusieurs inspirations profondes et sembla se calmer un peu. « Dis-moi ce que fait oncle Eric, » demanda doucement Merlin. « Il nous traque, » dit Amber. Au début, je pensais que c'était de simples coïncidences de le voir en rentrant de l'école ou de le trouver dans un café. Mais ensuite, il a commencé à envoyer des messages sur mes réseaux sociaux. Quel genre de messages ? Au début, c'était des conversations normales, « Comment ça va ?» ou « Comment vont tes études ?» La voix d'Amber devint plus faible. Mais ça a rapidement changé. Il connaissait mes amis. Il connaissait tous les endroits où j'étais allé. Il m'a dit qu'il te surveillait toujours. Merlin sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quand est-ce que ça a commencé ? Il y a environ 2 mois, répondit Amber. Après qu'il a divorcé, oncle a commencé à devenir obsédé par nous. Je n'y ai pas trop réfléchi au début, c'est le frère de papa. Mais il a installé une application de traçage sur mon téléphone quand papa lui a demandé de réparer un vieil ordinateur. Il a dû trouver mon mot de passe. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ? Merlin prit la main de sa fille. Je ne voulais pas inquiéter papa. La tristesse colora le visage d'Amber. Oncle a dit que les problèmes familiaux devaient être résolus au sein de la famille. Il a dit, si tu parles à qui que ce soit, personne ne te croira et tu blesseras la famille. Essayait-il aussi d'accéder à mon téléphone ? Amber hocha la tête. Il m'a dit, j'ai besoin de savoir où est maman à tout moment. Il avait un regard étrange dans les yeux quand il parlait de toi. Merlin sentit sa poitrine se serrer. Elle comprenait maintenant le sens de l'attitude étrange d'Eric, de son sourire anormal et de son comportement insistant récent. Il les surveillait, elle et sa fille. Il avait envahi leur vie et violé leur vie privée. À ce moment précis, une voiture s'arrêta soudainement devant elle. En regardant par la vitre, Merlin vit la voiture d'Eric garée en travers devant elle. Il sauta de sa voiture et se dirigea vers elle. « Maman !» cria Amber. Merlin démarra rapidement le moteur et recula. Elle tourna le volant et dirigea la voiture vers une autre route. Eric courut le long de la voiture et frappa à la vitre. « On est une famille, ne m'ignore pas !» Ses cris s'entendaient à l'intérieur de la voiture. Son expression était folle, ses yeux étaient injectés de sang, son visage rouge de colère. Merlin accéléra. Elle évita Eric et sortit de la zone commerciale pour rejoindre la route principale. Dans le rétroviseur, elle le vit retourner à sa voiture, mais elle augmenta sa vitesse, essayant de s'éloigner de lui le plus rapidement possible. Après avoir pris suffisamment de distance, elle gara la voiture sur une aire de service d'autoroute. Ses mains tremblaient toujours. Amber pleurait doucement à côté d'elle. « C'est bon maintenant ?» Merlin serra sa fille dans ses bras. « Tu es en sécurité. »« Il va nous suivre » dit Amber, tremblant de peur. « Tu n'as plus besoin d'avoir peur de lui » dit fermement Merlin. Elle tendit la main vers le tableau de bord et sortit son téléphone. « J'appelle la police. »« Mais papa ?»« Ton père comprendra » dit Merlin. Elle n'était pas sûre que ce soit vrai, mais elle devait rassurer sa fille maintenant. « Ta sécurité passe en premier. » Elle alluma son téléphone. L'écran s'éclaira et les notifications apparurent immédiatement, l'une après l'autre. Plusieurs appels manqués et messages de Robert, et aussi des messages de numéros inconnus. Merlin appela la police. Elle expliqua calmement la situation, « Mon beau-frère nous harcèle, ma fille et moi. Il traque nos téléphones et il essaie toujours de nous suivre. » Après avoir terminé l'appel, elle contacta Robert. «
Sa voix était pleine de confusion et d'inquiétude. Merlin, où êtes-vous? J'ai reçu un appel d'Eric disant que vous pourriez avoir un malentendu. Ce n'est pas un malentendu, Robert, la voix de Merlin tremblait. Ton frère nous a harcelés. Il a installé une application de traçage sur le téléphone d'Amber et l'a menacé. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Eh bien? Ne pourrait-ce pas être un malentendu? Eric s'inquiète peut-être juste. Ce n'est pas un malentendu, dit Merlin avec force. Il nous a poursuivis aujourd'hui aussi. Il n'a pas toute sa tête, Robert, il a besoin d'aide. Mais c'est mon frère, la voix de Robert sonnait faible. Et Amber est ta fille, rétorqua Merlin. Elle tremble de peur. Tu dois choisir maintenant, ton frère ou ta famille. Il y eut à nouveau un silence. Merlin serra la main d'Amber. Elle sourit à sa fille et articula sans voix, « Ça va. » « As-tu déjà contacté la police ?» demanda finalement Robert. « Oui. »« Je comprends, » il soupira. « Où êtes-vous ? Je vais venir vous chercher. » Merlin lui donna la localisation de l'aire de service. « Sois prudent en venant ici, Eric pourrait avoir contacté aussi. »« Je sais. » On pouvait entendre de la détermination dans la voix de Robert. « Je ne me laisserai plus berner par lui. Je serai là tout de suite. » Après avoir raccroché, Merlin détendit enfin ses épaules. Elle se tourna vers Amber. « Ton père arrive, ainsi que la police. Tout va bien se passer maintenant. » Amber s'accrocha à sa mère. « Je suis désolé, j'aurais dû te le dire plus tôt. »« Ça va ?» Merlin caressa les cheveux de sa fille. « Tu n'as rien fait de mal. À partir de maintenant, quoi qu'il arrive, parle-nous. Nous sommes une famille. Nous traverserons cela ensemble. » Merlin regarda par la fenêtre, contemplant les difficultés à venir, reconstruire la famille, rétablir la confiance, par-dessus tout, guérir les blessures émotionnelles de sa fille. Ce ne serait pas un chemin facile, mais elle était certaine d'une chose, jamais plus elle ne permettrait à quiconque de menacer sa famille. 6 mois plus tard, un après-midi de printemps, la voiture de Merlin roulait sous les arbres de rue dont les bourgeons verdoient. Dehors, les cygnes du printemps emplissaient les rues de Boston. Sur le siège passager, Amber regardait le paysage avec une expression lumineuse. « Comment s'est passée la thérapie ?» demanda Merlin à sa fille. « C'était bien, Amber sourit. Le docteur Lynn a dit que je faisais des progrès considérables. » Depuis ce jour, beaucoup de choses avaient changé. La police avait appréhendé Eric sur le parking, et de nombreuses applications de traçage, ainsi que des photos et des notes enregistrant les activités quotidiennes de Merlin et Amber, avaient été trouvées sur son smartphone. Le tribunal avait émis une ordonnance de restriction. Après une évaluation psychiatrique, Eric avait été diagnostiqué avec un trouble délirant sévère. Il est actuellement en probation surveillée pendant qu'il reçoit un traitement. Il y a un message de ton père, Merlin montra son smartphone. Il dit qu'il va préparer le dîner. Amber rit doucement. Ce sera probablement brûlé. Robert avait initialement eu du mal à accepter les actions de son frère. Le cœur de Merlin se serra en le voyant regretter d'avoir dû prioriser la famille sur le frère. En même temps, elle regrettait profondément de ne pas avoir accordé suffisamment d'attention au changement de sa fille. La famille a reçu des conseils professionnels et a appris l'importance de la communication ouverte. Robert essayait également de réparer progressivement sa relation avec Eric. Il avait commencé un contact sous supervision professionnelle, maintenant une distance appropriée. « Tu as dit à papa ?» demanda Amber. Pour l'université? Pas encore, Merlin sourit. J'ai pensé que nous pourrions en parler ensemble ce soir. Amber avait été acceptée dans un programme d'admission anticipée et prévoyait de se spécialiser en psychologie. Je veux aider les personnes qui ont vécu des expériences similaires aux miennes, avait-elle dit. Lorsqu'elles garèrent la voiture sur le parking du centre commercial, les deux vérifièrent leur liste de courses. C'était le même centre commercial qu'auparavant, mais cette fois, l'anticipation, pas la peur, les enveloppait. Nous avons évité le parking souterrain, dit Merlin légèrement. Amber posa sa tête sur l'épaule de sa mère. Je n'ai plus peur. Je pense que cette journée nous a vraiment rendues plus fortes, d'une manière significative. Merlin serra sa fille dans ses bras. Oui. La vraie famille, c'est se comprendre dans les moments difficiles et se soutenir tout en maintenant des limites appropriées. Elles entrèrent dans le centre commercial et marchèrent sous la lumière vive. Merlin regarda sa fille et se sentit fier. Amber avait surmonté la peur et était devenue plus forte. Elle-même avait grandi en tant que mère et épouse.
Le lien familial avait été mis à l'épreuve, mais était finalement devenu plus fort qu'avant. « Par où devrions-nous commencer » demanda Merlin. « N'importe où, ça va » répondit Amber joyeusement. « Nous ne sommes pas pressés, n'est-ce pas » Merlin hocha la tête. Elles avaient maintenant tout le temps du monde, un temps paisible à passer entre mère et fille, sans être pourchassées par la peur. Elle prit la main de sa fille et entra dans le centre commercial. L'avenir était brillant et plein d'espoir.